Là, j'ai parlé français alors. C'est une première, j'ai jamais fait ça en français, donc c'est une première. C'est filmé en plus, c'est génial. C'est tout à fait vrai, c'est un point important. J'en ai pas parlé tout simplement parce que j'avais pas beaucoup de temps. Le livre que j'ai évoqué, qui s'appelle The War on Science, en fait parle de ces trois phénomènes. Il inclut le phénomène dont on vient d'entendre, c'est-à-dire l'attaque postmoderne. Alors, dans les cercles scientifiques, c'est pas vraiment pris au sérieux, heureusement. Et si vous souhaitez, si vous me contactez par exemple, je peux vous envoyer un article qui a été écrit par un collègue et un ami à moi qui s'appelle Jean Bricmont. Vous connaissez peut-être, voilà, très connu en Europe, qui s'appelle quelque chose comme A Modest Defense of Scientific Realism. Et vous savez que Jean Bricmont a écrit un livre qui s'appelle Intellectual Imposters. Ils ont donc envoyé à ce journal, pour ceux... Tout le monde connaît l'histoire ou pas? Oui, d'accord, très bien. Voilà. Voilà. Alors, vous ne connaissez pas? Eh bien, en fait, Jean Bricmont avec Alan Sokal, qui est un physicien nord-américain, ont écrit un article de recherche avec un titre absolument ronflant qu'ils ont envoyé à un journal scientifique postmoderne. Le papier a été accepté et publié, et après la publication, les auteurs ont dit, eh bien, c'était une imposture totale, on s'est moqué de vous, c'est n'importe quoi, et ça prouve en fait que vous acceptez n'importe quoi dans votre journal, et que vous n'avez aucune autorité intellectuelle. Alors ça a fait un scandale, bien sûr, mais c'était pour montrer justement que le postmodernisme, enfin certaines interprétations du postmodernisme n'ont aucune valeur intellectuelle. Alors dans l'article que j'ai mentionné tout à l'heure, que je peux vous envoyer si vous me contactez, c'est un résumé en fait de cette approche, et ça défend une forme de réalisme scientifique, c'est-à-dire l'idée que, en fait, il existe une réalité qui est indépendante de l'esprit humain, qui n'est pas une construction de l'esprit humain, donc ça s'oppose à ce qu'on appelle l'idéalisme, qui est une philosophie, bon, l'idéalisme qui a refait surface en fait, hein. Si vous par exemple regardez les travaux de certains philosophes, un philosophe qui s'appelle Nick Bostrom par exemple, qui est suédois, il a récemment parlé de cet argument sur la simulation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non? L'idée en fait c'est que vous avez vu le film The Matrix, oui? Voilà. L'idée, en fait, c'est qu'on vit dans un univers comme ça. L'idée n'est pas folle. En fait, on ne peut simplement pas savoir si c'est vrai ou pas. Donc, on ne peut pas falsifier ce genre d'idée. L'idée, c'est la suivante. L'idée, c'est que j'ai combien de temps, en fait? Je ne veux pas non plus parler pendant... Enfin, je suis content, j'ai bien parlé, mais je ne veux pas parler pendant 3 heures. Encore 2 minutes, très bien. Alors, l'idée, très rapidement, c'est de dire qu'en fait, quand on regarde ce qui se fait au niveau simulation de monde, au niveau informatique, si on revient dans le temps, il y a 20 ou 30 ans, les premiers jeux électroniques, c'était, vous vous souvenez, Pong avec c'était ridicule. Maintenant, on est capable de simuler des mondes de plus en plus complexes. L'idée, c'est qu'en fait, si on avance dans le temps, on va être capable, en principe, de simuler des univers aussi complexes que l'univers dans lequel on vit. À partir du moment où ce sera faisable, dans le futur, l'idée est qu'en fait, il y a plein d'univers comme ça qui vont être simulés. En fait, il y en aura tellement que la probabilité qu'on vive dans un vrai univers plutôt que dans un univers simulé est très faible. Il en conclut donc que nous vivons très probablement dans un univers simulé. Alors, mais ce qui est important en fait, et j'ai eu cette conversation avec mon ami Michael Dern il y a quelques soirs, voilà, qui lève la main, c'est qu'en fait, même si c'est vrai, ça ne change de manière pratique strictement rien. Pour la raison suivante, c'est que même si nous vivons dans un univers simulé, dans cet univers simulé, la meilleure manière de comprendre comment cet univers marche, ça reste la science. Il reste des gens qui souffrent, il reste plein de choses qu'il faut faire. Donc en fait, cet argument qui peut-être est vrai, n'a aucune conséquence pratique. Et de manière plus sérieuse, la plupart des scientifiques, pas tous bien sûr, mais croient en une forme de ce qu'on appelle le réalisme scientifique. Donc ils supposent, c'est une supposition métaphysique, qu'il existe une réalité externe à l'esprit humain, qui existe indépendamment de notre esprit humain. Même les gens qui font de la mécanique quantique, les gens ne sont pas d'accord sur l'interprétation, mais l'idéalisme n'est pas vraiment quelque chose qui est pris très au sérieux maintenant par la plupart des scientifiques. Voilà, je vous remercie.